Salut gang! Donc comme promis, je vous fais une petite vidéo qui va vraiment être un résumé. Je n'entrerai pas dans les détails du tout pour pas que ça soit trop long. Ça va vraiment être un résumé de ce qu'on a vu. Donc première chose, je veux toujours avoir une bonne posture, je ne veux pas pencher par en avant, je ne veux pas être trop haut. Deuxième chose, je veux garder la bonne distance, ce qui veut dire ici je suis correct, ici je suis dans une zone de danger, ici je suis dans la zone intérieure de mon adversaire. Donc moi je veux toujours être dans la zone intérieure ou complètement extérieure, je ne veux pas être entre les deux. On a vu le principe de voir les saisies intérieures. On a vu le principe de voir les saisies avantageuses. Par exemple, ici j'ai une saisie avantageuse contrairement à mon adversaire. Ensuite, on a vu le principe d'avoir des saisies du dessous au lieu d'avoir des saisies du dessus. Ensuite, pour les grips, on a vu, du même côté pour commencer, on a vu juste d'aller pivoter. Je m'assure que mon coude est proche de moi, d'avoir une bonne posture. Je ne veux pas être loin comme ça. Faire un rond vers l'intérieur. On a vu le numéro 2 qui va être juste être mieux de pousser. Et le numéro 3 de vraiment aller donner une petite tape. Ensuite, on a vu du même côté, qui a un petit peu le même principe, d'aller faire un rond vers l'intérieur, vers le pouce de mon adversaire. Ensuite, on a vu d'aller tirer la main. On a vu le 2-on-1, qui faisait mon adversaire me tient à deux mains. En haut, même principe, je ne veux pas être loin. Je veux avoir une bonne posture. On a vu vers le côté. Ensuite, on a vu la saisie si la personne tient ma nuque, d'aller vers l'intérieur. Ensuite, on a vu si la personne tient mes cheveux aussi, ça peut être mon collet, que je vais aller faire une rotation, je vais amener mon épaule à l'intérieur. Aller faire une clé d'épaule. Ensuite, on a vu si la personne tient mes cheveux. Je ne veux jamais qu'il y ait une tension car tire mes cheveux. Donc, saisie, je me rapproche pour qu'il y ait de tension. Ensuite, je vais tourner avec mon bras qui est extérieur. Je vais faire une rotation ici pour aller à ma clé de bras. Ensuite, on a vu quand on est au sol, je vais toujours avoir une main derrière pour avoir une bonne posture pour que la personne puisse me pousser au sol. La main devant va aller protéger pour me relever. Ensuite, on a vu si on est derrière, que je pourrais aller pousser les coudes de mon adversaire. Venez prendre les deux mains. Je m'assure d'avoir la tête au milieu et non ici pour manger un coup de coude ou ici pour manger un coup de tête. Donc, je vais avoir la tête derrière. Ensuite, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, dans le jiu-jitsu, dans l'autodéfense, des choses qu'on peut voir, exemple de debout. Si Karine viendrait me faire une projection, exemple avec le poignet, underhook. Exactement, donc une projection à partir de debout. Quelque chose qu'on pourrait voir, c'est si Karine est au sol. Regarde, je vais prendre une garde papillon, mes chevilles pour me renverser. Exactement. Ou autre chose. Si Karine serait dans ce qu'on appelle une garde, elle viendrait me faire une soumission. C'est-à-dire qu'on est ici, elle vient contrôler mes poignets. Exactement, elle vient prendre ce qu'on appelle un triangle. Exactement. Donc, dans ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, c'est des choses qu'on pourrait voir autant en cours privé ou dans un cours de groupe. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur les cours.